Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Non, nous ne sommes pas encore à la messe de minuit. Moi j'aime bien ces chansons de Noël chantées par de très anciens chanteurs que sont les crooners entre Dean Martin, Sinatra, King Cole, enfin il y en a toute une ribambelle. Voilà, c'était juste la minute musicale de l'émission. Alors aujourd'hui nous sommes accompagnés par notre bol tibétain, notre bol chantant, pour une raison qui est très simple, c'est que à l'intérieur de ce bol chantant, il y a tout ce qu'il faut pour faire rêver, puisque, comme je vous le disais, le jeu du calendrier de l'Avent n'a pas été concluant à 100%, puisque certains cadeaux n'ont pas été gagnés. Je finis le travail, voilà, faut toujours repasser derrière, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc j'ai toutes les personnes qui ont participé au jeu, au moins une fois, puisque voilà, il n'y a pas de raison, faut que ça reste équitable. Vous avez participé, vous avez les mêmes chances que les autres, même si c'est qu'une seule fois. Voilà, là je fais mon frichti. Et donc nous allons découvrir en cours d'émission, nous allons faire un tirage au sort complètement aléatoire pour savoir qui aura gagné les cadeaux restants. Voilà pour le principe. En tout cas, effectivement, c'est notre dernière émission avant Noël. J'espère que vous allez passer de très belles fêtes de Noël, que vous allez être gâtés, que cela sera festif, joyeux et bien évidemment que vous serez gâtés. On le souhaite, mais bon, à Noël, c'est pour les enfants, il semblerait. Donc c'est pour ça, voilà, je suis encore un enfant. Voilà. Bon, écoutez, à part ça, on va peut-être y aller. Je vais commencer par répondre à vos questions et puis nous verrons quand est-ce que le bol chantant s'animera et nous fera découvrir qui a gagné. Allez. Non mais comment vous parlez d'un bol tibétain? C'est pas possible. C'est ni une gamelle, c'est ni un saladier, c'est ni ceci, c'est un bol tibétain. Franchement, hérétique, va. Bon, allez, j'y vais, je vais commencer par la question de Clarkson. Clarkson, bonjour. Vous connaissez une personne dans votre travail depuis quelques mois. Est-ce que je vois une relation amicale ou amoureuse? Attendez. Alors, soit en ce moment, vous êtes tous sur quelqu'un qui s'appelle J, c'est possible, soit c'est un curieux hasard. Bon, alors on va quand même regarder. Alors, et voir. Hier. C'était jeudi, non, c'était pas moi, donc voilà, il n'y a pas de souci. J, c'est qui vous voulez. Junior, j'adore. Allez, voyons. Non, c'est vachement bien, ami. Je trouve... ouais, c'est Jojo. Voici donc quelques rimes, quelques larmes, quelques... Bon, bref. Oui, non, je pense que c'est mieux de garder sur le plan amical. Alors déjà, moi je vais vous dire une chose.
je ne suis pas archi fan à la base des relations dans le travail. Hein. Ce n'est pas mon expérience qui parle, mais je trouve que c'est souvent création de problèmes. Voilà. Après, vous me posez la question, je m'extrais de ce que j'en pense pour vous interpréter les cartes comme elles se présentent. Et pour moi, en tout cas, dans l'immédiat, je sens plutôt les choses sur le plan amical, mais réfléchissez-y avant, à mon sens. Hein, parce que, si vous voulez, si j'avais des cartes magnifiques d'amour, le soleil, le chariot, l'impératrice, l'amoureux, enfin vraiment des cartes, je vous dirais oui, je vous dirais allez-y, foncez, même si... Voilà. Mais là... Vous discutez, vous échangez. Je sens que J n'est pas non plus... Enfin, il est un peu le cul entre deux chaises, si vous voulez. Je le sens un peu désarmé. Je pense que vous l'intéressez, hein, c'est indéniable. Mais peut-être que vous l'impressionnez. Voilà. Vous savez, les hommes sont de pauvres petits êtres sensibles qu'il faut border, qu'il faut accompagner. Donc voilà. Mais là... Aujourd'hui, au moment où je vous parle, dans les quelques mois qui viennent, je trouve que c'est plus amical et vraiment, parce que vous êtes plutôt d'une nature, vivez l'instant présent, vous avez envie, vous faites, réfléchissez-y quand même. Voilà. Bon, la suite au prochain épisode avec Clarkson, avec J et Clarkson. Pardon, oui, c'est tout à fait ça. Allez, on poursuit. Débia, bonjour. Est-ce que vous allez trouver un homme que vous aimez avec des sentiments partagés ? Bon, alors, d'une manière générale, le fonctionnement d'une relation qui n'est pas encore existante, s'il va être intelligent, beau, grand, bien évidemment, et si ça devient pérenne, ça, moi je le sais à partir du moment où vous le rencontrez. C'est-à-dire je suis beaucoup plus pertinent dans mon analyse pour cela. Après, il y a une rencontre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je pense qu'il y a des choses qui vont se déverrouiller au niveau affectif. Hein. Et je vous trouve très très patient, Débia. Je ne sais pas dans quelle mesure vous n'êtes pas seul depuis un certain temps, ou en tout cas que vous n'avez pas trouvé ne serait-ce un début d'équilibre sur le plan affectif. Mais pour moi, il y a la récompense de votre patience. Hein. Vraiment... quelqu'un rentre dans votre vie et ça va être une sorte de tourbillon, quelque chose d'assez fort énergétiquement, d'assez fort physiquement. Hein. Donc il y a tout ce qu'il faut pour que ça prenne bien, et même j'allais dire intellectuellement. Voilà, c'est presque la rencontre parfaite. Mais pour moi, il y a vraiment une ouverture sur le plan affectif, il y a des choses qui vont vraiment vous faire plaisir, et voilà, vous rentrez dans une période qui me paraît assez faste pour cela. Donc allez, vous ouvrez bien les yeux, toute voile dehors, et vous foncez. Guylaine, bonjour. Très bien. Est-ce que je vois une amélioration? Eh bien, voyons dans quel domaine cette amélioration est demandée au niveau de la santé. Très bien.
allez, voyons votre santé. Alors, pour moi, il y a quand même un état de fatigue générale qui n'est pas vraiment au top. Hein. Première chose. Deuxième chose, moi, si vous voulez, je vous conseillerais de faire un check-up. Voilà. Pas parce qu'il y a forcément quelque chose de grave, mais je vois des choses qui sont entre guillemets, cachées, qui évoluent d'une manière, voilà, je vais dire sournoise, mais qui ne sont pas forcément identifiées. Hein, d'ailleurs, c'est, à mon avis, ça concerne les émonctoires. J'ai cette impression-là. Et puis effectivement, vous allez passer par des phases qui vont être un peu des phases hautes, des phases basses, phase haute, phase basse, pour vous dire que ça fait un peu en dents de scie, hein, ça fait un petit peu les montagnes russes. Donc là, dans les quelques mois qui viennent, je ne peux pas dire qu'il y ait une sorte d'amélioration pérenne ou d'amélioration. Vous dites, ça y est, j'ai passé, entre guillemets, oui, qui est mal. Vous êtes toujours prévenu quand vous gagnez quelque chose. On ne le garde pas pour nous, rassurez-vous. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne depuis le début. Donc, on ne change pas nos habitudes. En bon signe fixe, je n'aime pas changer mes habitudes. J'en reviens à la question de Guylaine. Donc, pour moi, il y a effectivement une amélioration qui va être à venir, mais c'est peut-être plus sur la deuxième partie de l'année, parce que là, c'est un tirage qui va à peu près sur entre 3 et 6 mois, donc plus sur la deuxième partie de l'année, mais pour moi, il y a des choses qu'il faut vérifier. Et il y a peut-être plusieurs choses, il y a l'aspect respiratoire, il y a les émonctoires, voilà. Une fatigue générale pour moi, donc une bonne prise de sang, des petites choses à gauche et à droite, et voilà. Mais effectivement, c'est pas encore, voilà, tout de suite que vous allez retrouver votre énergie. De manière pérenne, je m'entends. Voilà, bon, allez, Marie-Hélène, promis, je vais répondre à votre question, mais pour l'instant, nous allons passer à ce que vous attendez tous, un concert musical de bol chantant, de bol tibétain. Ça vous tente pas, plutôt que de savoir qui va gagner les cadeaux restants? Alors, ah oui, les cadeaux restants, parlons-en. Initialement, vous aviez dans la hotte de l'émission, vous aviez des consultations à gagner, vous aviez des prévisions 2018 écrites à gagner, ce qui vous donne les tendances de l'année dans chaque secteur. Vous aviez des chèques cadeaux, vous aviez des cartes adhérents, voilà. Alors, il reste quoi dans la hotte, hein? Alors, il en reste 3. Il en reste 3. Il reste 2 prévisions 2018 et il reste un chèque cadeau de 10 €. Et j'ajoute, et je vais ajouter à ces 3 cadeaux que une consultation privée avec moi. Voilà, qui sera d'une durée de 10 minutes, comme c'était dans... Voilà, ça c'est mon petit cadeau de Noël supplémentaire. Donc en réalité, il y a 4 cadeaux. Voilà. Alors, comme on commence toujours
ou que l'on termine toujours par le plus beau cadeau. J'ose espérer que le plus beau cadeau soit la consultation privée avec moi, mais je peux tout à fait me tromper. Hein, donc nous allons commencer. Allez, au hasard, Balthazar. Nous allons commencer, on est d'accord, hein, nous allons commencer par le chèque cadeau, hein, que vous pourrez utiliser comme vous voulez, bien évidemment. Chez nous, hein, il n'est pas ni valable à la FNAC, ni chez Darty, mais chez nous, il est valable. Donc déjà, on va voir qui va le gagner. Allez. Eh bien, écoutez, la personne qui a gagné le chèque cadeau est Isabelle Pira. Voilà, félicitations Isabelle. Hop, donc ça, c'est le chèque cadeau. Je sais, vous vous dites, chouette, j'ai pas eu le chèque cadeau. Mais bon, c'est super utile et puis je suis sûr que ça fera très plaisir à Isabelle. Allez, on continue par les deux prévisions 2018. Voilà. Allez. Un garçon, comme c'est étrange. Je ne croyais que ce n'était que des filles dans l'émission. Donc, le garçon qui a gagné une prévision 2018 s'appelle Éric Bénard. Voilà. Je pourrais dire Éric Le Vénard aussi. Hein, donc ça, c'est 2018. Hop. Et vous vous dites, chouette, j'ai pas encore... Hein, j'ai encore la chance de pouvoir éventuellement gagner. Allez, la deuxième prévision 2018, hop. Eh bien, Christine Donien a gagné la prévision 2018. Bravo Christine, je sais que vous allez être ravie. Voilà, c'est rigolo ça. Allez, et là, là, ah bah non, tout doit être dedans, hein, c'est important. Hein, voilà, on est, voilà. Hein. Qui va gagner? Le suspense est à son comble. Le suspense est à son comble, pardon, et non pas à son compte. Qui va gagner la consultation privée avec moi? Allez. Et ben voilà. Ah, oui, j'attends les roulements de tambour. Voilà, le petit home. Maïté, ne me tentez pas. Hein? Je ne voudrais pas créer des troubles dans nos couples respectifs, quand même, Maïté. Et, puisqu'on parle de vous, Maïté, voilà, et ben c'est vous qui avez gagné la consultation privée avec moi. Voilà. Et non pas la nuit avec moi. Hein. Je pense que 10 minutes seront tout à fait suffisantes. Voilà. Donc c'est vous, Maïté. Et ben voilà, c'est fait. Donc, je récapitule. Les gagnants sont 3 femmes, un homme. Hein. On voit que majoritairement. Donc, le chèque cadeau est remporté par Isabelle. Les prévisions sont remportées par Éric et Christine. Et Maïté a gagné la consultation de 10 minutes. Voilà. Bon, allez. On lui dit au revoir au bel Tibétain et on lui dit à la prochaine. Vous avez intérêt à être sage, Maïté, hein, parce que autrement... Allez, on poursuit. C'est quand même sympa ces jeux. Moi, j'aime bien ces jeux. Donc, quoi qu'il arrive, ce n'est pas le premier jeu que nous faisons, mais nous continuerons à renouveler et à renouveler l'expérience.
Allez, ah bah Guylaine, ça c'est fait. Marie-Hélène, bonjour. Votre sœur et vous, vous avez acheté un appartement pour mettre en location il y a 12 ans, vous voulez le vendre. Est-ce que cela va se faire rapidement à un bon prix? Allez, voyons pour la vente de cet appartement. Alors, il y a une chose aussi qui est oui, parce que vous me dites que vous l'achetez avec votre sœur. Il y a une chose qui est intéressante, c'est de savoir qui s'occupe de vendre l'appartement. Est-ce que vous vous en occupez conjointement, ou est-ce que c'est votre sœur qui s'en occupe, ou c'est vous qui vous en occupez? C'est-à-dire vous faites les visites, vous gérez, vous faites ceci, vous négociez. Et c'est toujours très très intéressant. Moi je l'ai observé très directement, que ce soit avec des amis, ou même en consultation privée, où à des moments je disais bah, c'est mieux que ce soit votre mari qui s'en occupe, ou c'est mieux que ce soit votre épouse qui gère la situation. Alors après, c'est en fonction aussi d'autres critères que le tarot, mais ça permet de dire, voilà, c'est mieux que ce soit vous qui vous en occupiez, ou c'est mieux que vous soyez plus en retrait, ou vous interveniez dans un deuxième temps. Mais voyons par rapport à la vente de cet appartement. Parce que comme votre sœur et vous êtes dans l'affaire, écoutez, moi je pense que ça va prendre un peu de temps. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Il y a peut-être deux, trois choses à refaire au niveau de l'appartement. Même si 12 ans n'est pas, je dirais, énorme pour un appartement. Donc, ne soyez pas, entre guillemets, pressés. Votre appartement va se vendre, mais va peut-être pas se vendre dans les 3 mois qui viennent. Je vous le souhaite, de tout cœur, indéniablement. Mais on sent qu'il y a des choses qui ralentissent le mouvement, mais qui aboutissent in fine à cette vente. C'est des petits points de blocage, donc ce que je pourrais appeler des délais, tout un ensemble de choses. Et je pense que vous le vendrez correctement. Voilà. Je pense que ouais, je pense que vous le vendrez correctement. Vous en serez satisfaite. Mais il y a des choses quand même à remettre un petit peu au goût du jour. Comme dirait quelqu'un que je connais bien, faire du homestaging. Voilà. Donc, mais autrement, ça le fera. Mais c'est là. Armel, bonjour. Est-ce que Nicolas, père de votre fils, va engager une action judiciaire concernant un droit de visite de son fils? Allez. Bah, écoutez, regardons une action judiciaire. Voilà, il faut que... Hop. Alors, je pense qu'il vous prépare un truc pas sympathique. Après, en fait, il peut que vous préparer un truc pas sympathique en réalité, parce que je trouve que... Mais, vous voyez, ce que je trouve, il s'occupe de son fils, parce que j'ai le sentiment que il est un peu absent, quoi. C'est mon impression. Plutôt quelqu'un qui vit sa vie comme il l'entend, quoi. Enfin, voilà. Mais effectivement, il y a l'idée de ce que j'appelle une démarche administrative. Donc, ça veut forcément dire qu'il y a derrière un avocat, ou qu'il y a derrière quelqu'un qui est en rapport avec la loi. Mais
il y a des choses effectivement qui sont en préparation et il y a entre guillemets une attaque. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas très, très nettes, très claires. Oui, c'est ça, ils n'en occupent pas. Parce que si vous voulez, moi, enfin, je ne sais pas, je ne suis pas dans ce cas-là, mais on a l'impression que c'est un fantôme. Voilà. C'est pour ça que je vous disais ça, j'ai l'impression qu'il n'est pas présent. Mais bon, après, je ne suis pas sûr que ce soit enquiquinant pour vous. Voilà. Mais il y a des enquiquinements. Voilà, ça, c'est clair. Ophélie, bonjour. Alors, vous voudriez connaître l'évolution avec Julien. Est-ce que vous pourriez me dire, Ophélie, depuis combien de temps vous êtes avec Julien? Depuis combien de temps vous sortez ensemble, en fait, hein? C'est l'impression. Enfin, c'est un point que j'aimerais bien que vous me précisiez. Allez, voyons, Ophélie, l'évolution avec Julien. Mais vous avez raison, la comtesse. Bien, bien, mais oui, oui, c'est vrai. Voilà le fameux J. Ah, vous n'êtes pas avec lui. D'accord. Ok. Très bien. Bah, c'est bien que vous me le précisiez parce que c'était pas. Alors, voyons ce qui peut se passer avec lui. Alors, si vous avez envie de voilà, juste vivre une relation, juste être voilà, cool avec lui, pas vous prendre la tête, ça c'est pas toujours évident vous, hein, pas vous prendre la tête, parce que je sens que sur le plan affectif, vous avez quel âge? Ah oui, en 88 maintenant, on a bientôt 30 ans, oui, je n'y fais pas, hein, je n'y fais pas du tout. C'est déprimant que vous ayez cet âge-là. Enfin, pas pour vous, hein, pour moi. Non, je trouve que sur le plan affectif, vous n'avez pas. Alors, vous êtes une passionnée, vous avez vraiment quelque chose, voilà, d'entier même, hein. Et effectivement, vous avez vraiment dégusté, hein. Je pense que votre expérience est riche. Je vais le dire, hein, d'emmerde, enfin de rupture. Vous avez du mal à trouver la stabilité. Il faut être clair. Vous la trouverez si vous me dites, voilà, je voudrais me marier et tout. Je pense que ça se réalisera. Après, avec lui. Moi, lui, je ne le sens pas forcément dans une situation très confortable, hein. Je le sens plutôt en retrait d'une certaine manière. Alors je comprends, c'est quelqu'un d'assez charmant, je le trouve, voilà, il y a quelque chose d'une sensibilité chez lui, mais je trouve qu'il bouge beaucoup et c'est pas forcément quelqu'un qui a envie de se caser maintenant ou a envie de vraiment construire. Autant au niveau de son travail, je trouve que voilà, ça s'enclenche, autant au niveau affectif, c'est plutôt quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir d'enquiquinement et qui a plutôt envie d'avoir sa liberté. Derrière des côtés, parce qu'il y a une jeunesse, il y a une vivacité, il y a quelque chose d'assez beau chez lui, mais pas du tout envie forcément de se lâcher complètement. Donc, oui, pourquoi pas des perspectives, mais je suis pas d'un grand optimisme pour l'instant. Donc, plus envisager, voilà, il n'y a pas de mal à se faire du bien. En gros, c'est ça. Mais j'aime bien son sourire. Je trouve qu'il a quelque chose d'assez joli dans le visage. Enfin, il y a un certain magnétisme. Voilà, c'est comme ça que je le ressentirais avec en même temps une certaine rigidité. C'est pas simple. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous
d'excellentes fêtes de Noël. Je vous souhaite qu'elles soient belles, qu'elles soient douces, que vous soyez bien évidemment gâtés. Et puis on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Bien évidemment lundi 25 il n'y aura pas d'émission, donc vous retrouverez Rose mardi 26 à partir de 13h. Et nous, on se revoit pour l'émission, parce que bien évidemment je travaille mardi, mais on se revoit pour l'émission mercredi. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et surtout, soyez heureux, c'est le plus important. Hein. Soyez dans la joie, pas dans le bonheur, la joie. Voilà. Allez, bye bye.